Alors, on va commencer par parler de Robert Walser, bien sûr, qu'on découvre tous un petit peu grâce à cette sculpture. Il a écrit des poèmes en allemand. Donc, ce matin, je me suis acheté, évidemment, l'allemand, puisque j'ai appris l'allemand. Donc, je vais essayer de le lire dans l'original. J'aurais pu acheter des poèmes de Robert Walser en français, mais ça ne me donne pas exactement la même chose que si je peux lire l'original. Ce qu'il faut voir, je vous donne un autre exemple, c'est Kawabata, prix Nobel de littérature, un auteur japonais, Yasunari Kawabata, qui ici est traduit en espéranto. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert Kawabata en lisant en français, puis quand j'ai appris l'espéranto, j'ai lu Kawabata en espéranto et je me suis rendu compte que j'avais mieux, c'était plus complet. Et évidemment, l'édition, la version en français de Kawabata est faite par un francophone, un français, un belge, un roman, je ne sais pas. Est-ce que cette personne est capable de comprendre l'original du japonais, de lire entre les colonnes, de découvrir les sens cachés qui sont dans les idéogrammes, entre les traits? Et là, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est possible pour un occidental de comprendre vraiment l'âme japonaise et la langue complètement, à 100%? Par contre, avec l'espéranto, la traduction se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est un japonais qui peut tout comprendre de l'original, qui va traduire vers l'espéranto, qui est une langue souple, où on peut créer le mot dont on a besoin. Et pour moi, c'est évident que je trouve plus dans une édition en espéranto que dans ma langue en français. Maintenant, j'arrive pas à contrôler ça parce que Kawabata, j'arrive pas à le lire en japonais. Donc, j'ai pris Goethe et j'ai pu prendre un chapitre au hasard d'une œuvre de Goethe et j'ai lu le français, l'allemand, l'original et l'espéranto. Et je préfère nettement l'espéranto au français parce que c'est vraiment plus riche et plus proche de l'original. Et pour cette raison, je pense que, étant donné qu'il y a les œuvres majeures de la littérature mondiale qui existent en espéranto, plus des tas d'œuvres importantes de culture secondaire, si on ose dire, la culture albanaise, la culture finlandaise, vous avez le Kalevala en espéranto. Je reviens au Japon, vous avez ce fameux Gen aux pieds nus, qui est un manga tout à fait violent, mais qui prend les lecteurs de manga là où ils sont et qui les amène au fur et à mesure du bouquin à l'idée de la paix. Et ça, je trouve vraiment très intéressant. Donc, on a une grande littérature en espéranto. Ici, on parle de la littérature traduite. Il y a évidemment aussi une littérature originale. Parmi la littérature traduite, il y a un livre d'histoire qui s'appelle « Histoire pour ouvrir l'avenir », qui a été fait par les Chinois, les Coréens, les Japonais ensemble pour mettre une fois sur la table tout ce qui s'est passé depuis l'ouverture du Japon en 1868 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce livre existe en coréen, en chinois, en japonais. Vous avez tous les récits, toutes les sources y sont. Et ce livre a été traduit pour le congrès à Yokohama d'espéranto en 2007. Moi, j'apprendrai l'espéranto rien que pour lire ce livre. Et ce livre, j'ai fait des recherches sur Internet, il n'existe que dans ces 4 langues. Il n'existe ni en français ni en anglais. Il faut savoir le japonais, le coréen, le chinois ou l'espéranto pour le lire. Pour moi, évidemment, paresseuse, je me suis contentée de l'espéranto parce qu'apprendre le chinois ou le japonais, c'est une autre histoire. Voilà.